Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ a ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Oui, chers frères et sœurs, Jésus est mort sur la croix. Il est descendu ensuite aux enfers. Il a libéré les morts des chaînes de l'enfer. Il est remonté, il est ressuscité, il a vécu parmi nous. Jeudi prochain, nous allons fêter l'Ascension, où Jésus va monter au ciel, il va s'installer à côté de son Père. Il va envoyer son Esprit Saint un peu plus tard, à la Pentecôte, qui réside en nous. Nous le savons tous, nous le croyons. Nous l'avons appris en catéchisme, nous l'avons certainement appris en lisant plein de livres et en discutant ensemble. Mais le savons-nous aussi avec notre cœur? Est-ce que nous vivons cette vérité de vie dans notre cœur? Et c'est là qu'on peut vraiment proclamer cette ineffable vérité si on le vit dans le cœur. C'est un peu comme l'amour. Vous savez, l'amour, on ne peut pas le décrire. Il y a plein de livres qui ont été édités sur l'amour, mais on ne peut pas décrire l'amour. Si on porte un bébé dans ses bras, on sent quelque chose, comment le décrire? Et c'est un peu pareil qu'on vit ce moment-là, l'écriture de Dieu, le Saint-Évangile. Tout ce que nous recevons, il faut que ça glisse dans le cœur. Il faut qu'on le vive dans le cœur, comme l'amour, comme un état de fait. Simplement le laisser mûrir dans notre cœur, que ce cœur s'embrase et que les cris de joie sortent du cœur et plus d'une démarche intellectuelle. C'est vrai qu'on dit le Christ a ressuscité, en vérité elle est ressuscitée, c'est une habitude, on se salue 10 fois par jour comme ça, mais est-ce vraiment bien que ça devienne une habitude, ou ça ne devrait pas chaque fois être réellement un cri de joie? Un cri de joie, un cri d'amour, parce que Dieu nous aime, et parce que nous l'aimons, un cri par amour, qu'on proclame. Et c'est ainsi qu'on va découvrir petit à petit la lumière de Dieu, la véritable énergie de Dieu dont parle si bien Saint Grégoire Palamas. L'énergie de Dieu qui nous remplit, qui nous fait avancer. On va avoir de plus en plus soif à découvrir davantage de lumière, découvrir l'Esprit Saint, comme le disait Saint Séraphime de Sarov. Le but de notre vie, c'est de trouver l'Esprit Saint, de trouver cette lumière en nous, cette joie, cette force ineffable, divine et aimante, la faire vivre en nous. C'est ça le but de notre vie. Ou comme le disait Jésus, de découvrir le royaume de Dieu avant tout dans chapitre 6 de Matthieu. C'est ça que nous devons faire. Et en le vivant à chaque seconde de notre vie, en vivant cette quête de cette joie parfaite que nous avons entendue tout à l'heure, c'est en vivant ainsi que nous rentrons en communion avec l'Esprit de Dieu. On vit cette communion. On en a envie, on en a toujours plus envie. On vit en communion avec toute la création de Dieu. On va comme un prêtre prier pour cette création, pour qu'elle puisse vivre, qu'elle puisse jaillir, qu'elle puisse donner sa force, qu'elle ne doive pas souffrir. On va écouter ce que le Seigneur veut nous dire, comme un prophète, ce que le Seigneur nous communique, pour qu'on le donne à la création. Comme un prophète, on va le recevoir. On va chérir cette création comme un roi. Mais vous voyez, tout ça se passera par amour, et pas parce qu'on doit le faire. On ne va pas manger du bio pour notre santé, on va arrêter avec ça. On va manger du bio parce que c'est bon pour la création, parce que ça la préserve. Par amour, on va le faire. Vous voyez? On va commencer à prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, par amour pour tout ce que Dieu nous donne et pour cette création que nous devons chérir jour pour jour. Et là, nos prières seront entendues, comme Jésus vient de le dire tout à l'heure. Tout ce que vous demandez à mon Père en mon nom sera exaucé. Il l'a dit. Mais pour ça, il faut prier par amour. Et pas juste une petite prière intellectuelle, parce qu'on m'a demandé de prier pour un tel, je vais le faire. Ça va bien, quoi. Mais c'est pas ça.
C'est cet élan d'énergie de Dieu qui nous fait avancer, qui nous fait aimer et qui nous fait prier pour une personne qui est malade, pour un animal, un végétal, pour tout ce que Dieu nous donne. Et là, on est écouté. Et là, on sera exaucé. Parce que tout sera un élan de force divine et d'amour, avec l'Esprit Saint qui habite en nous. Vous voyez, c'est toute la différence. C'est toute la différence. Vivre en Dieu, trouver cette joie parfaite dont nous parle Jésus aujourd'hui, est vraiment, ou pour le dire autrement, n'est vraiment pas une démarche intellectuelle. On ne l'apprend pas dans les universités, pas dans les écoles. Comme l'amour, on ne l'apprend non plus dans les universités. L'amour se vit. Et c'est pareil dans cette vie en Christ, seconde pour seconde, dans le moment présent. Vivre en Christ et recevoir son amour et donner son amour. Et on sera entendu. Et c'est là qu'on vit la joie parfaite. Et c'est avec cette joie parfaite qui jaillit du cœur qu'on pourra dire « Christ a ressuscité ». En vérité, ressuscité.